Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, dernier achat Blu-ray 4K. Alors vous pouvez constater que ce matin, je suis tout seul. On devait enregistrer, David et moi, la vidéo ensemble. Malheureusement, on n'a pas pu se rassembler. Mais ne vous inquiétez pas, votre serviteur est là pour vous présenter nos derniers achats Blu-ray. Alors, c'est vrai que pour David et moi, l'année 2022 en termes de qualité de film, eh ben ça a été la grosse cata. Nous n'avons pas aimé énormément de films, mais on a quand même réussi à acheter des films de très bonne qualité. Et donc, je vais vous les présenter. Donc, trêve de plaisanter, commençons cette sélection. Et pour commencer donc cette vidéo, je vais vous présenter le dernier film de Cédric Gévinez, Novembre. Alors, Novembre est donc le dernier film de Gévinez, donc le réalisateur de Bac Nord. Donc là, Gévinez s'intéresse aux événements du 13 novembre, donc les attentats qui s'est perpétués à Paris. Et c'est un film qui est très très intéressant parce que nous, à l'époque, spectateurs, on voyait à la télévision la traque de ces fameux terroristes. Mais on ne savait absolument pas l'enquête qu'il y avait derrière ces policiers qui travaillaient jour et nuit pour essayer de choper au plus rapidement ces terroristes. Et c'est vraiment un film qui est très très intéressant parce que pour une fois, on fait montrer une bonne image de la police française parce qu'on a toujours tendance à leur cracher dessus que de les soutenir. Et là, c'est franchement un film vraiment excellent parce que on voit ces flics travailler jour et nuit pour essayer de boucler au plus rapidement possible cette affaire abominable, donc ces attentats qui ont fait énormément de victimes à Paris. Donc le film est très très bien shooté, aussi bien shooté que Bac Nord, le film qu'on a eu un an avant, donc le premier film de Gévinez, enfin le deuxième plutôt. On a un casting 3 étoiles, Jean Dujardin qui joue le rôle de ce capitaine de brigade qui a une pression énorme sur les épaules pour essayer de boucler au plus vite cette affaire. On a Jérémy Renner aussi Jérémy Renner plutôt qui joue aussi dans le film. Donc on a un casting 3 étoiles, la réalisation est toute beauté. En plus, on l'a acheté en Blu-ray 4K, donc l'image et le son sont vraiment optimales. Donc c'est un film qui est vraiment excellent, qu'on a adoré, David et moi. Cédric Gévinez, il va falloir le surveiller de très près dans les prochaines années parce que c'est certes notre réalisateur, vraiment le meilleur réalisateur qu'on peut avoir en termes de polar ou de thriller. Donc encore une fois, c'est d'un deuxième coup de maître de Cédric Gévinez. Donc les gens parmi vous qui n'ont pas encore vu Novembre, jetez-vous sur ce film parce que c'est vraiment excellent. Si vous avez aimé Bac Nord, je pense que Novembre passera crème. Voilà, donc premier film de notre sélection. Deuxième achat de notre sélection, c'est un coffret tiré d'un film très culte, Blade Runner. Alors c'est un coffret qui est sorti il y a déjà quelques années. Alors à l'époque, David et moi, nous n'étions pas encore équipés de Blu-ray 4K, donc de lecteurs. Et c'était un coffret qui était très beau, voilà, c'est un coffret en dur où se trouvent toutes les versions de Blade Runner, je crois, les 5 ou 6 versions, je sais plus trop, 6 je crois, et il y a une planade de bonus, on a même un livret à l'intérieur, mais on trouvait à l'époque, avec David, que le coffret était un petit peu cher, je crois qu'il tapait dans les 100 €, alors pour un coffret pareil, ça les mérite, mais bon, on le trouvait quand même un petit peu cher, et pendant des années, nous avons Blade Runner en édition DVD, donc une des dernières versions que Ridley Scott nous avait délivré, et on attendait que ce coffret baisse en prix. Et il y a quelques semaines, David est tombé sur ce coffret qui était, je sais plus, à 20 ou 30 €, je crois 30 €, et nous sommes rués dessus parce que c'est vraiment un excellent coffret. Alors c'est le coffret Ultimate, hein. Voilà, pour tous les amoureux du film de Ridley Scott, donc le tout premier Blade Runner, il faut absolument détenir ce coffret parce que il y a absolument toutes les versions que Ridley Scott nous a délivrées ces dernières années. On a une planète de bonus, voilà, des anciens bonus, d'autres éditions, mais aussi des nouvelles. On a un très beau livret sur le film, donc très très complet. Et donc nous sommes rués sur ce coffret
qui était vraiment pas cher du tout, neuf en plus, hein, pas d'occasion mais neuf, donc à 30 €, donc voilà, il nous fallait absolument ce coffret parce que David et moi, on adore le tout premier Blade Runner, on aime beaucoup moins le deuxième de Villeneuve, mais voilà, on est très heureux de l'avoir, on l'a eu à un prix vraiment très onéreux, il est vraiment très très beau, alors je vais vous le faire montrer très rapidement, donc là c'est le coffret avec toutes les versions du film, voilà, qui se présentent comme ça, voilà, donc on a toutes les versions, tous les bonus sur le film, et en plus on a le petit livret, comme je vous disais en début de vidéo, avec des magnifiques photos du tournage et du film, voilà, et donc voilà, c'était un coffret qu'il nous fallait avoir, parce que maintenant, voilà, moi aussi je me suis équipé d'un lecteur Blu-ray 4K, là, il y a 2 mois, voilà, parce que j'étais un petit peu à la ramasse, David en avait déjà un depuis plus d'1 an, et je me suis enfin acheté un lecteur Blu-ray 4K, et je peux vous dire qu'en niveau qualité, image et son, toutes les versions sont magnifiques, donc on a toutes les fins différentes que ce que Ridley Scott nous avait proposé dans les différentes versions. Donc voilà, on est très heureux d'avoir ce magnifique coffret. I want more life. Troisième achat de notre sélection, c'est un film de science-fiction de 98 réalisé par un gros bourrin de réalisateur américain qui nous a délivré quand même de sacrées bouses, et ce film est Event Horizon. Alors, Event Horizon est un excellent film de science-fiction réalisé par Paul Anderson qui nous a délivré les Resident Evil, les Trois Mousquetaires ou Alien vs Predator, un réalisateur assez bourrin et pas très très doué. Et allez savoir pourquoi, en 1998, Paul Anderson sort ce petit film de science-fiction Event Horizon, et c'est un excellent film de science-fiction d'horreur qui plane énormément, certes, du côté d'Alien, mais qui est très plaisant. Le film dure 1h30, on a énormément d'action et de scènes assez gore, et c'est vraiment un excellent film. Alors allez savoir pourquoi, à ce moment-là il devait être très inspiré par le film Alien, voilà, il a voulu faire son petit film Alien, et franchement ce film est vraiment très très bien réussi, vraiment très plaisant. Et là, il y a quelques semaines, l'éditeur a décidé de sortir le film en Blu-ray 4K. Le problème qu'il y a, c'est que il y a une version longue de ce film, et David et moi, on aurait aimé que l'éditeur colle les 2 versions sur cette édition, mais malheureusement, ils ont décidé de garder juste la version cinéma de ce film, parce qu'il y a une version longue. Alors, version longue, c'est vite dit, hein, voilà, il y a 3-4 minutes de plus, mais on aurait aimé avoir les 2 versions sur ce coffret. Le problème dans cette édition, c'est que il y a absolument rien en termes de bonus. En termes de bonus, c'est 0 pointé. Il y a que dalle. Même pas les bonus de l'époque sur les précédentes éditions DVD. Alors, 0 pointé pour l'éditeur. En termes de qualité d'image et de son, eh ben, c'est plutôt du bon travail. Bon, c'est pas de l'optimal, mais c'est plutôt correct. Donc, nous avons racheté cet excellent film de science-fiction, d'horreur, qui est assez glauque, hein. Alors, les gens parmi vous qui ne connaissent pas encore Event Horizon, eh ben, ruez-vous sur cet excellent petit film d'horreur. Si vous aimez Alien, je pense que ce film va vous plaire, parce que c'est vraiment très très bien réalisé. Les effets spéciaux sont encore potables. Voilà, bon, ça se voit un petit peu que c'était voilà, c'était des effets spéciaux de l'époque, mais il passe encore très très bien. Mais faut vraiment découvrir ce film pour son ambiance, parce qu'on a vraiment une ambiance très très lourde, un peu comme Alien, comme je vous disais en début de chronique. Donc nous l'avons racheté en Blu-ray 4K, donc on est très heureux de l'avoir, mais merde, qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir des bonus sur cette édition. Donc, 3e achat de notre sélection. Quatrième achat de notre sélection, c'est un autre film français, un petit thriller qui est sorti l'année dernière avec Gilles Lellouche, Compromat. Alors Compromat est un excellent petit thriller avec Gilles Lellouche dans le rôle principal. Alors le pitch de ce film, c'est un Français qui travaille en Russie, il est directeur d'une école privée, et un jour, cet homme, on va lui coller sur le dos une affaire de pédophilie, et au début, il va clamer son innocence,
et au bout d'un moment, il va être obligé d'aller s'échapper de Russie pour se réfugier en France. Voilà en gros l'histoire de ce petit thriller français. Alors, c'est un excellent petit thriller qui n'a malheureusement pas très bien marché au cinéma parce que les Français, malheureusement, se déplacent très rarement pour aller voir les films français. On se déplace en masse pour aller voir des grosses bouses américaines, mais on a du mal à se déplacer pour des films français. C'est malheureux, mais c'est comme ça, voilà. En plus, il y a Gilles Lelouch dedans, parce qu'il faut pas oublier que Gilles Lelouch est le Obélix du film de Guillaume Canet. Et donc, en ce moment, le pauvre Gilles Lelouch avec Guillaume Canet, eh ben, ils s'en prennent plein leur grade, voilà, parce que le français, il est un peu concon, voilà, quand il a quelqu'un dans le pif, eh ben, il l'a pas ailleurs, voilà, bon, c'est le français, hein, c'est un gueulard, le français, voilà, il aime bien taper sur son cinéma, voilà, je suis pas en train de dire que le cinéma français est parfait, hein, sur tous les bords, hein, mais très souvent, on a de très très bons films qui sortent au cinéma, et ben, le français, il y va pas. Voilà, il préfère aller voir des grosses bouses américaines, voilà, il préfère bouffer de la bouffe américaine, au mieux de bouffer de la bouffe française, voilà. Et donc, ce thriller est très très bon. Gilles Lelouch, encore une fois, est parfait. Pour nous, avec David, c'est vraiment un de nos acteurs français le meilleur, voilà, de notre génération. Et donc, c'est un excellent petit thriller. Alors moi, la première fois où je l'ai vu, je l'avais trouvé sympathique, mais sans plus. Mais David, lui, par contre, il avait beaucoup aimé, donc on l'a racheté donc en Blu-ray 4K, et quand je l'ai vu une deuxième fois, eh ben je l'ai revu à la hausse. C'est vraiment très très bon. Voilà, il y a énormément d'action, on a une histoire vraiment palpitante. Voilà, ce Français qui travaille en Russie, il est directeur d'une école privée, et là du jour au lendemain, il y a une histoire de pédophilie qui tombe dessus, qui est absolument fausse, perpétrée par les Russes. Voilà, parce qu'en fait, il y a une histoire de vengeance derrière, etc. Et cet homme qui va être obligé de s'enfuir de Russie pour se réfugier en France. Donc c'est une histoire qui est vraiment très captivante. Au terme de sa réalisation, ben, on a encore une réalisation très très soignée, une très très belle photographie. Le casting est vraiment très très bon. Gilles Lelouch, je vous dis, est très très bien. Il nous fallait absolument en Blu-ray, parce que très souvent quand on aime les films, eh ben on les rachète après en Blu-ray pour pouvoir les remater dans les mois qui suivent. Et on est vraiment très heureux d'avoir ce petit thriller français. Donc si on peut le remettre un petit peu au devant de la scène, eh ben j'espère que ça va vous donner l'envie de le voir, parce que c'est vraiment excellent, hein. Si vous aimez les thrillers polars, comme Novembre par exemple, je pense que ce film va vous plaire, parce que c'est vraiment très très bien réalisé, hein. Quand les Français décident de sortir les doigts du yonf, je peux vous dire qu'ils réalisent de très très bons films, donc qu'on peut rate à voir. Vraiment, si vous aimez les polars un peu sombres comme ça, je pense que ce film va vous plaire. Donc 4e achat de notre sélection. Mais je suis innocent, bordel! 5e et dernier achat de notre sélection est un autre film français. Alors je viens de m'apercevoir que ces derniers mois, on avait acheté quand même pas mal de films français. Et ce film français est un film que tout le monde adore, réalisé par un réalisateur qu'on adore tous. Et ce film est Le Pacte des Loups. Alors c'est une édition qui est vraiment merveilleuse. Voilà, c'est la première fois qu'on a Le Pacte des Loups en 4K. Alors Christophe Gans, il y a quelques mois, a décidé de sortir son film en 4K parce qu'il trouvait que les effets spéciaux de son film avaient un petit peu vieilli, et il a retouché aux effets spéciaux de son film, surtout au niveau de la bête. Donc on a des effets spéciaux vraiment magnifiques, surtout par rapport à la version qu'on avait en 2005, excusez-moi, j'allais dire 95, mais en 2005. Donc en même temps, il a retouché à l'image et au son, et cette édition est vraiment extraordinaire, vraiment, c'est de l'orfèvre. Voilà, on a l'impression de redécouvrir pour la première fois Le Pacte des Loups. Alors, nous avons très très galéré avec David pour avoir cette édition du Pacte des Loups, parce que vers Noël, l'éditeur a décidé de sortir un coffret collector du Pacte des Loups magnifique en carton dur avec un très beau livret, mais malheureusement l'éditeur a décidé de le sortir sur internet, donc il fallait l'acheter par internet, et vous pouvez constater qu'il y a encore des Français qui achètent les Blu-ray en magasin.
Alors nous, on en fait partie, voilà, on achète l'intégralité de nos films en Blu-ray et DVD en magasin, et nous avons galéré, mais vraiment galéré pour avoir cette édition du Pacte des loups, parce que il n'y avait que 3 films à la Fnac, à Reims, 3 films du Pacte des loups. Hein. Donc il fallait vraiment se ruer très rapidement pour avoir un Blu-ray de ce film. Donc 0 pointé pour l'éditeur. Alors je sais pas comment ils se sont démerdés. Je pense que c'est un coup marketing. Ils ont voulu sortir le film avant en édition collector sur internet pour que les gens achètent sur internet. Et ensuite ils se sont dit on va sortir quelques exemplaires dans les magasins pour les gens qui veulent l'édition simple. Et donc nous avons été obligés d'attendre quelques semaines pour avoir cette nouvelle édition. Alors nous sommes très contents de l'avoir parce que c'est vraiment de l'orfèvre. Hein. Vraiment, le film, on a l'impression qu'il a été shooté il y a 1 an. Et vraiment, Christian Jones a fait un travail remarquable au niveau de sa remasterisation de son film. Mais au niveau de l'éditeur, c'est vraiment 0 pointé. Alors, il y a le film sur cette édition. On a des bonus d'époque et des nouveaux bonus sur cette édition. Mais bon... Je pense qu'ils auraient fait un peu plus d'efforts, ils auraient pu faire un peu plus d'efforts pour vraiment blinder cette édition, parce que au terme des bonus, c'était intéressant, mais voilà, c'est des bonus d'époque, et on savait déjà, on connaissait déjà ces bonus, parce que nous, avec David, on avait l'édition collector en DVD, le livret, voilà, le livret en cuir, et sur cette édition, donc, ils ont recollé les bonus de cette édition et avec des nouveaux, mais ils auraient pu faire plus d'efforts en mettant un peu plus de bonus, un peu plus riches, voilà. Mais bon, nous avons racheté donc cette excellente nouvelle édition du Pacte des loups, donc c'est de l'orfèvre. Donc essayez, si vous voulez l'acheter en Blu-ray 4K, essayez de le trouver, mais vous allez voir, vous allez vraiment galérer, c'est très très dur. Même si vous voulez le commander à la Fnac, vous allez voir, ils ont pas du tout de stock. Voilà, nous on est tombé vraiment, on attendait avec impatience qu'ils sortent quelques Blu-ray de ce film. Donc nous avons attendu comme un loup devant sa tanière, voilà, qu'on saute sur une édition, mais c'est vraiment très très dur pour avoir ce Blu-ray. Mais nous sommes très très contents de l'avoir. Donc le Pacte des loups dans une remasterisation de toute beauté. Petit bonus pour finir cette vidéo, les amis. Alors j'ai tourné la caméra à l'envers parce que il y a quelques jours, je suis passé dans la boutique geek de ma ville. Alors boutique où se trouvent énormément de figurines de cinéma et de séries, et je suis tombé sur une figurine d'un acteur que j'adore particulièrement, un acteur qui a chéri bien entendu ma jeunesse, et cette figurine, il fallait absolument que je l'ai. En plus, elle était pas très chère pour la figurine que je vais vous présenter, vraiment très très belle, bien détaillée, et cette figurine est de l'acteur que j'adore, Jean-Claude Van Damme. Alors, vous pouvez constater comme elle est magnifique, cette figurine. Alors, ce n'est pas du tout de la résine, mais c'est du plastique. Mais quand vous pouvez voir les détails, alors je vais essayer d'approcher un petit peu la caméra pour que vous voyez bien. Alors, vous pouvez constater que c'est Jean-Claude Duss de Bloodsport. Voilà, je crois qu'il s'appelle Jean-Claude Duss. Ou ça, c'est plutôt Michel Blanc, plutôt. Et donc, c'est Jean-Claude Van Damme à 28 ans dans le film Bloodsport. Alors, vous pouvez constater que c'est vraiment son visage. Hein, voilà, est très très bien réussi. Que ça soit au niveau de la musculature. C'est une figurine qui est magnifique. Voilà, les détails sont magnifiques. Alors, on a le... Attendez, j'essaie de le faire bouger un petit peu. Voilà, hop. Tac, ça bouge, voilà, le petit tambourin, là, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, qui bouge, et la position est magnifique, voilà, c'est vraiment, quand je l'ai vu en vitrine, je me suis dit 60 boules, parce que la figurine coûte 60 €, hein. Et elle mesure à peu près 30 cm, hein. Voilà, du bout du pied jusqu'à la base, ça fait à peu près 30 cm. Hein. Et vous pouvez constater les détails comme elle est magnifique. Alors, c'est un peu trouble par moment.
mais c'est une très très belle figurine qu'il fallait absolument que j'aille. Alors on la trouve facilement, hein, voilà. Si vous avez une boutique geek dans votre ville où vous habitez, je pense que vous pouvez la trouver facilement. Ou sur internet. Mais sérieux, si vous aimez les figurines vraiment très détaillées, franchement achetez-la, parce que des figurines sur Jean-Claude Van Damme, déjà il y en a pas des masses. Voilà. Et franchement, pour une figurine en plastique, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai ma figurine Jean-Claude Van Damme et je suis très heureux de l'avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nos derniers achats Blu-ray et sur cette magnifique figurine de Jean-Claude Van Damme. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.